Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va plonger dans l'histoire d'une chanson mythique. C'est une mélodie que vous avez déjà tous et toutes entendue, que ce soit dans un film, une publicité, une série ou même samplée dans des chansons plus récentes. Cette chanson, elle s'appelle L'amour est bleu. Et elle a été écrite en 1967 par le compositeur André Pope et le parolier Pierre Court. À l'origine, le projet c'était d'écrire une chanson pour la proposer au concours de l'Eurovision en 1967. Donc André Pope et Pierre Court écrivent cette chanson et la proposent à une chanteuse qui s'appelle Vicky Leandros. Vicky Leandros, c'est une chanteuse d'origine grecque qui à l'époque a 18 ans et déjà elle a enregistré des chansons à succès en Allemagne où elle vit. Donc Vicky accepte le projet, elle se présente à l'Eurovision en 1967 pour soutenir cette chanson. Vicky arrive en 4ème position sur 17 candidats, ce qui est une très belle perf. Et paradoxalement, c'est elle et la chanson L'amour est bleu qui vont avoir la plus grande postérité et le plus grand succès à long terme. Par exemple, est-ce que vous connaissez la chanson Ring Ding Ding ? Non, moi non plus. C'est la chanson qui arrive en première position à l'Eurovision de 67. Donc, L'amour est bleu, après cette présentation à l'Eurovision, sort en single. C'est un single qui marche très bien. C'est une chanson qui est produite par le label Philips. Vous savez, Philips Records, le label de musique. Bon, blague à part, Philips avait un label de musique entre les années 60 et les années 80. Je troll un peu là, mais ils ont quand même produit des monuments de la musique. C'est eux qui ont produit notamment Sunny de Bobby Hebb, donc la première version. C'est eux qui ont produit l'album L'histoire de Melody Nelson de Gainsbourg. Et enfin, c'est aussi eux qui ont distribué et peut-être produit la bande originale du film Black Orpheus, avec des chansons qui ont été écrites par Antonio Carlos Jobim ou Luis Bonfa, notamment Mania de Carnaval, qui est une chanson incroyable. Ça vaudrait limite une vidéo. Si ça vous intéresse, vous me le dites dans les commentaires et peut-être que je ferai un zoom là-dessus. De retour à nos moutons. À la sortie de la chanson L'amour est bleu, c'est un énorme succès, mais ce n'est que le début de l'histoire. À l'époque, il est assez courant qu'une chanson pop qui marche très bien soit réinterprétée de manière instrumentale et orchestrale. Et ça va être le cas de L'amour est bleu. Donc, Philips Records, qui produit cette chanson, a aussi dans son répertoire d'artistes un certain Paul Moria, à qui on va demander de réadapter cette chanson de manière instrumentale et orchestrale. Paul Moria, c'est un compositeur français, très talentueux, qui a déjà écrit des chansons pour Dalida, pour Mireille Mathieu, qui va donc se coller à la réinterprétation de L'amour est bleu de manière instrumentale. Le label est satisfait par le travail de Paul Moria, et donc, sans parole, parce que c'est une version instrumentale, tout d'un coup, l'exportation vers des marchés non francophones est possible, et donc Philips se dit qu'il allait tester le marché américain avec cette version instrumentale qui, du coup, s'appellera Love is Blue. Donc, dans cette dynamique d'aller distribuer le single sur le marché américain, de l'autre côté de l'Atlantique, des DJ commencent à acheter le CD ou à le recevoir et à le passer sur leurs ondes. Et il y a notamment un DJ qui est basé à Minneapolis, qui anime une émission de radio, qui passe donc la version instrumentale Love is Blue de Paul Moria, et qui demande un peu à ses auditeurs ce qu'ils pensent de la chanson. Le lendemain, le gars reçoit des centaines de coups de fil, et là, le label, donc du coup Philips, se dit qu'il y a vraiment une opportunité sur le marché américain, et commence à sentir l'odeur du succès. D'ailleurs, à propos de cette histoire, il y a une super interview avec un Michel Drucker et un Paul Moria extrêmement jeune, qui parlent du coup de ce succès américain. Je suis surpris de voir un orchestre français au numéro 1 en Amérique pour la première fois. Expliquez-nous rapidement le cheminement de cette chanson qui est d'André Pope et Pierre Court. Donc à sa sortie aux États-Unis, Love is Blue est un véritable carton. Pendant plus de 5 semaines, le titre est numéro 1 des ventes aux États-Unis, ce qui fait de Paul Moria et de Love is Blue l'artiste français et la chanson française qui a le mieux marché aux États-Unis jusqu'en 2017, année où les Daft Punk et The Weeknd sortent la chanson Starboy. Donc c'est quand même incroyable quoi. De 67 pour 68 à 2017, c'est Paul Moria, que vous connaissez certainement pas, qui était l'artiste qui a le mieux marché aux États-Unis. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est extrêmement rare qu'une chanson instrumentale domine les charts comme ça. C'est l'époque de Frank Sinatra, de Nina Simone, de tous ces grands noms de la chanson américaine. Et c'est ça que je trouve passionnant dans la musique, c'est cette capacité à une œuvre comme ça de se faire approprier
de devenir un hymne un peu universel auprès d'une audience. Et je trouve que encore aujourd'hui, quand on écoute cette chanson, donc Love is Blue, la version instrumentale de Paul Moria, on arrive à travers la mélodie et le mood général de la chanson à vraiment repartir dans les années 60. On peut projeter une certaine élégance et cette douceur nostalgique de l'époque. Comme j'ai dit dans l'introduction, la chanson a été beaucoup utilisée dans des films, dans des séries, dans des pubs, beaucoup samplée. C'est notamment le sample derrière la chanson des Beastie Boys qui s'appelle Brouhaha. Et vous pouvez aussi retrouver donc Love is Blue comme générique d'entrée du podcast du grand Rick Rubin. Ça en dit grand. Voilà, personnellement, cette histoire, je la trouve incroyable. Elle nous rappelle que dans la musique, parfois, les tubes naissent d'histoires et de situations complètement inattendues, et c'est le cas de Love is Blue, donc originellement L'amour est bleu. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je reviens sur la chaîne avec des nouveaux formats très rapidement. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Alrighty, let's check the top 10 situation here on American Bandstand. Holding the number 10 spot, Mr. Marvin Gaye with the Fireballs, the Cowsills, Dionne Warwick, Spanky and Our Gang, Otis Redding, the Lemon Pipers, the Temptations, the Classics 4, and this is the number 1 song.